On ouvre ce tour d'horizon de l'actualité hebdomadaire avec cette conférence de presse du mouvement Génération Capable MGC organisée ce mardi 15 septembre à Abidjan pour situer l'opinion publique sur les enjeux de son assemblée constitutive prévue pour le 25 septembre prochain. Selon le site eivebabou.com qui décline la vision de ce mouvement proche de l'ex-première dame ivoirienne Simone Vegbagbo, selon les propos de la présidente du comité d'organisation Djelou, le peuple de Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. Notre pays, ayant souffert d'une longue et inutile guerre, a besoin de pardon et de réconciliation vraie afin de reprendre le chemin du développement. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens doivent se donner la main dans un climat de paix, a-t-elle déclaré. Jeudi 16 septembre, le président du FPI, Pascal Affinguesson, procédait à des réaménagements au sein du secrétariat exécutif de son parti. Selon le communiqué officiel relayé par Abidjan.net, cette initiative d'Affinguesson répond à deux objectifs. Le premier, doter chacune des régions administratives d'une vice-présidence par l'autonomisation de certaines d'entre elles, initialement regroupées autour d'une vice-présidence unique. Ensuite, faire la promotion des jeunes, consacrant ainsi le rajeunissement de la direction du parti, la finalité étant d'œuvrer au rapprochement de la direction avec la base pour plus de proximité et pour une gouvernance proactive permettant d'atteindre les objectifs assignés au parti. Et ce déplacement du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara en Guinée-Conakry en compagnie de son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO dans le cadre de la médiation de l'organisation dans la crise politique qui secoue le pays depuis le renversement d'Alpha Condé le 5 septembre dernier. Le site officiel du gouvernement ivoirien gouv.ci explique les objectifs de cette mission qui note l'organe de presse gouvernemental a été mené dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du sommet extraordinaire de la CEDEAO. Les dirigeants ouest-africains ont présenté aux militaires au pouvoir les sanctions décidées à leur encontre par la CEDEAO impliquant l'interdiction de voyage des nouveaux dirigeants du pays et des membres de leur famille et le gel de leurs avoirs financiers. Les sensibilités MFA, PIT, LIDER et UPCI du RHDP au pouvoir à Abidjan ont animé ce samedi 18 septembre une conférence de presse pour réclamer une meilleure prise en compte de leurs dirigeants et cadres dans la gestion du pouvoir. Kwasi.com précise à ce sujet que les parties prenantes à cette conférence appellent la hiérarchie du RHDP à privilégier le dialogue pour le règlement de tout différend au sein du groupement politique et demandent leur participation pleine et entière aux activités et à la gouvernance du RHDP et lance un appel solennel à leurs militantes et à leurs militants à se tenir mobilisés et prêts pour relever le défi de la construction de la Côte d'Ivoire nouvelle avec le RHDP, gage selon eux de stabilité et de prospérité du pays. Charles Blégoudet animait ce samedi 18 septembre une conférence de presse à La Haye aux Pays-Bas en présence des militants du COJEP France. L'ancien leader de la galaxie patriotique en a profité pour faire une mise au point sur l'orientation politique de son parti face aux interrogations que l'on se pose sur la trajectoire que devrait emprunter le COJEP vis-à-vis du nouveau parti de Laurent Gbagbo. Il indiquait, notez-le très bien, le COJEP qui a été créé le 4 juin 2001 est un mouvement de pression. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que le COJEP est un mouvement de soutien, vous lui dites que vous m'avez rencontré aujourd'hui, 18 septembre 2021, ici à La Haye, soit 20 ans après la création du COJEP et que je vous ai dit que le COJEP est un mouvement de pression, ce n'est pas un mouvement de soutien, a-t-il clarifié péremptoire. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue de presse.